À l'écoute de la 5e institution du Mali, la Cour constitutionnelle. Le premier garant de libertés fondamentales et de droits fondamentaux et de libertés publiques, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Mali représente une avancée historique majeure dans l'histoire de notre pays. Nous avons une Cour constitutionnelle qui a joué un rôle d'instauration d'un état de droit, qui a eu à rendre des décisions qui ont permis vraiment à notre système politique de pouvoir se stabiliser. Il est important que les Maliens comprennent à quel point nous avons une Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la forme la mieux aboutie de l'état de droit. Qui peut saisir la Cour constitutionnelle? Surtout en période électorale, il y a la possibilité pour chaque parti qui se juge lésé de porter réclamation. Ça va des partis politiques aux candidats et aux agents de l'administration et dans certains cas aux membres des bureaux de vote. Donc c'est-à-dire que je crois qu'il y a peut-être la nécessité d'augmenter le savoir-faire des acteurs politiques pour qu'ils puissent exploiter à fond les possibilités de recours que leur offrent les textes et que ça va éteindre beaucoup de récriminations contre la Cour constitutionnelle parce que celle-ci précise de manière très claire mais aussi très sévère comment doivent être formulées les réclamations. La saisine, il va falloir parler de différentes matières parce que les saisissants sont différents selon qu'il s'agisse de contrôle de constitutionnalité ou qu'il s'agisse de régulation du fonctionnement des institutions, ce qui est une attribution très importante de la Cour et qui est ignorée d'ailleurs, et en matière électorale aussi, ou en cas d'organisation du référendum, les saisissants sont différents selon les différentes matières. D'abord, la saisine pour exercer un contrôle de constitutionnalité. Ensuite, vous avez la saisine dans le cadre des compétences électorales. Concernant le contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle peut être saisie soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale, soit par 1/10 des députés, soit par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, soit par 1/10 des conseillers nationaux, soit par le président de la Cour suprême. Maintenant, concernant le contentieux électoral, pour les élections présidentielles et législatives, la Cour constitutionnelle peut être saisie soit par tout candidat, soit par tout parti politique, soit par le délégué du gouvernement, c'est-à-dire par exemple le préfet. Mais concernant les opérations référendaires, donc pour les référendums, la Cour constitutionnelle peut aussi être saisie par toute personne inscrite sur liste électorale, c'est-à-dire par exemple vous et moi. En matière de contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux, là, le président de la Cour suprême n'intervient pas. Maintenant, et pour ce qui concerne maintenant les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités ou du Conseil économique, social et culturel, là, ce sont les présidents de ces institutions qui donc défèrent à la Cour les règlements intérieurs de ces institutions. Donc notre droit positif n'a pas prévu la saisine de la Cour constitutionnelle par les citoyens, comme vous et moi. Alors que cette même Cour constitutionnelle est dédiée à la protection de nos droits et de nos libertés. Bien sûr, dans le cas du Mali, les individus, les citoyens ne peuvent pas saisir directement la Constitution malienne en cas de leur violation de leurs droits, sauf en matière électorale. Là, c'est les candidats, les partis politiques qui saisissent directement la Constitution. Mais il y a une possibilité pour que le citoyen malien qui n'est pas satisfait des décisions rendues par la Cour constitutionnelle
de se référer maintenant sur le plan international. Et là, ils ont deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il y a une très grande révolution au niveau de la CEDEAO. Et la Cour de la CEDEAO peut, lorsqu'un citoyen estime que ses droits fondamentaux sont violés, peut saisir la Cour de la CEDEAO. Et bien sûr, il peut s'agir des droits constitutionnels. Et la majorité des droits constitutionnels, c'est aussi des droits fondamentaux. La deuxième possibilité, c'est le mécanisme existant sur le plan international. On parle de... Nous avons des mécanismes qui ont été créés, le comité contre la torture par exemple, je donne un exemple, le comité des droits de l'homme. On peut éventuellement aussi faire en sorte que le Conseil des droits de l'homme puisse être saisi par différents mécanismes mis en place tels que le rapporteur spécial thématique, et dans les cas d'espèce, nous avons dans les cas du Mali un expert indépendant qui a été voulu. Donc, on voit qu'il y a une imbrication, une relation très étroite entre la Cour constitutionnelle, garant de la Constitution et des libertés fondamentales au Mali, et aussi avec les mécanismes internationaux, aussi sous-régionaux, qui, à la fin des comptes, contribuent au respect, au plein respect des droits de l'homme. Et c'est ça le rôle aussi de la Cour constitutionnelle. Pour l'organisation d'un référendum, toute personne inscrite sur une liste électorale, tout parti politique ou tout représentant de l'État dans les circonscriptions administratives peut saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de 8 jours. Pour les élections présidentielles et législatives, en cas de contestation au sujet de l'enregistrement des candidatures, le président de la CENI ou les partis politiques ou les candidats eux-mêmes saisissent dans les 24 heures la Cour qui a obligation de statuer sur le ou les cas avant l'ouverture de la campagne électorale. Pour les contestations au sujet du vote, tout candidat, tout parti politique, tout représentant de l'État dans la circonscription administrative, tout membre d'un bureau de vote qui aura pris la précaution de mentionner dans son procès verbal l'irrégularité constatée, peut saisir la Cour dans les 5 jours après la date du scrutin. En cas de contestation des résultats, les candidats à l'élection présidentielle peuvent contester les résultats provisoires dans les 48 heures suivant leur proclamation. Et pour l'élection des députés, les partis politiques, les candidats et les représentants de l'État peuvent les contester dans le même délai de 48 heures.